On allait. Nous pas d'accord. Alors, réveillons nos consciences. Réveillons-nous. La jeunesse de ce pays. Les policiers, réveillons-nous. Soyons soldats. Ne soyons pas des lâches. Pour stopper ça qui pète dans le pays. Alors, je dis à exhorter certains nous là, la presse qui vous passe ces messages là, cri de souffrance nous, cri de douleur nous, cri de gémissement nous, nous ne pouvons pas encore. On dit assez, c'est assez pour Haïti, c'est assez pour notre police, c'est assez pour 100 € qui tomber.
forçons ensemble pour nous faire unité dans la police là pour nous avoir une réponse institutionnelle. Déjà, il y a des travail préalable qui fait bien. Vous souhaitez que l'unité ça peut chercher dans la police. À partir de minute que nous faisons parler là, nous allons oui. Parce que journée aujourd'hui, ce n'est pas belle parole, mais c'est plutôt action. Nous promettons que nous allons être ensemble pour que nous ayons une réponse là. Des initiatives pour commencer dans ce sens. Et m'encourager, pas la police là. Sortir à l'argent pour nous vivre dans le directeur général de notre et nous faisons seuls pour affronter la réalité. Dans le ministère de la loi, dans le ministère de la constitution pénitentiaire. Pour faire selon le principe établi. Ma petite population, la police n'a pas failli la mission. La vie est un moment difficile. Un moment difficile. La police a sécurisé. Mais la police a ressaisi immédiatement pour avancer dans la responsabilité qu'elle a pour protéger les populations et ces populations. Nous avons demandé la police à les populations à collaborer avec la force de police. Où est la force de police? Malgré toute faiblesse que l'institution a gagnée, et par l'institution seulement, en nous mettant ensemble, courir pour la police. Parce que nous prenons un mariage police-population. Un mariage de différents secteurs dans le pays. Nous courir la police à la lutte que la personne doit dire. Nous avons fait un pile de bagages sans que nous n'ayons pas besoin de beaucoup de moyens. Mais nous allons être ensemble. Nous allons limiter nos rapports. Division va permettre de côté. Déstabiliser la police va permettre de côté. Attaquer le chef de police sur l'intégrité de la sacrifier mon institution, mon pays, il va permettre de côté. Je vous dis là, vous observez le directeur général de la police. Le principe, on l'a dit, si nous ne changeons le mode de fonctionnement, c'est à toujours le même. Donc, on conseille à la population haïtienne, à tout secteur du pays, nous-mêmes, frères policiers et policières, en nous contre le mal qui s'est fait sécurité dans le pays. En fait, on fait ça pour nous-mêmes pour la sécurité. Dans quelques heures après les signataires, les policiers, ensemble, nous pourrons partir. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour accompagner ces justes Dickens, Optina Gérald, et Luc et Gisèle, nos frères, nos amis qui sont parvenus au terme de leur voyage et qui ont finalement atteint notre rive où les attendaient et les accueillaient à bras ouverts des membres de leur famille et tous ceux et celles qu'ils ont aimés et qui les ont précédés auprès de celui qui est notre chemin, notre vérité, notre vie. Un jour, dans une homélie, le père Jules Bonac, décédé il y a 6 ans, disait ceci: ce qui fait la grandeur d'une vie, ce n'est pas nécessairement la grandeur des actions que l'on pose. C'est bien plus la grandeur d'âme et de cœur que l'on met dans ces actions, petites ou grandes. On pourrait fort bien dire de la même façon que ce qui importe surtout à notre mort, ce n'est pas la richesse de nos talents, si nombreux soient-ils. Ce n'est pas non plus la quantité de nos biens, si grand soit-il. Ce n'est même pas la somme ou la grandeur des tâches accomplies, ni même les distinctions et les honneurs. Ce qui importe vraiment aux yeux de Dieu,
c'est la qualité de notre être, l'intensité et la profondeur de notre amour. Ce qui faisait dire à Mère Teresa, à notre mort, nous ne serons pas jugés sur la somme du travail accompli, mais sur le poids de l'amour que nous irons rendre. Nous sommes rassemblés ce matin à l'Académie nationale de police par respect, par amitié et par amour pour Saint-Just Dickens, Octina Gérald et Luc Émisère. Nous sommes réunis à cause de tout ce que nous avons vécu avec eux pendant leur vie terrestre, à cause de tout ce qu'ils nous ont laissé de témoignages et de souvenirs. Nous sommes également, pour la plupart d'entre nous, parce que nous partageons leur foi, parce que nous partageons leur profonde espérance, leur profonde certitude que de l'autre côté de la porte, dans la maison du Père, un amour les attend, un amour qui les prend et les plonge tout entier dans sa joie et sa lumière. Aujourd'hui, Saint-Just Dickens, Octina Gérald, Luc Émisère ne sont plus parmi nous. Ils laissent derrière, comme le petit prince de Saint-Exupéry, leur corps, leur vieille écorce, pour retourner vers leur Père, vers Dieu leur Père. Ils sont, selon la très belle expression de Mère Teresa, tout simplement rentrés chez eux, dans la maison de leur Père, dans la maison de Dieu. Ils sont passés sur le rive. Nous venons là, c'est pour nous venir rendre un dernier hommage avec les collègues policiers. Nous connaissons qui mourit sur le champ de bataille, nous considérons comme héros, parce que c'est des policiers qui baillent vie pour aller sauver l'autre monde qui est en danger. Donc nous connaissons que dans quelles conditions les policiers ça mourir. C'est dans le contexte qui fait que nous, là, maintenant, là, pour nous venir rendre un dernier hommage à policiers et pour nous souhaiter famille, amis, petits, spécialement nos condoléances. Parce que nous connaissons que c'est difficile d'oublier papa qui quitte peut-être à bas âge. En pile fois, c'est papa qui a une responsabilité foyer, qui a une responsabilité famille. Et nous comprenons que aujourd'hui, nous ne sommes pas capables de rester comme ça. Il faut qu'il y ait des améliorations, il faut qu'il y ait des bagailles qui disent, il faut au moins qu'il y ait un ensemble de batailles qui fait pour empêcher que les policiers tombent dans les conditions qu'ils ont tombé là. Nous avons 6 policiers qui tombent en cours. Nous, ça a passé là. Les policiers prennent la rue, Saint-Marc, au Cap, au Naïf, Port-au-Prince, les policiers prennent la rue. Est-ce qu'on a quitté les policiers dans la rue toujours, ou bien est-ce qu'il y a des décisions à prendre? Nous croyons que ça qui est important, c'est garder qui meilleure formule que nous sommes capables d'utiliser pour permettre que nous parlions avec les policiers pour comprendre la nécessité pour quitter la rue. Mais tout policier a revendiqué des bagages qui sont légitimes, parce que les policiers ont demandé matériel de travail, c'est des bagages qui sont légitimes. Les policiers ont demandé de meilleures conditions de travail, c'est des bagages qui sont légitimes que le gouvernement, l'état-major doit entendre pour satisfaire les revendications policières.